Nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le nom de Yahweh. Puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance, mon frère, crois. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour détruire les chaînes de la malédiction, pour briser les chaînes qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser ces chaînes-là. Que la puissance de Dieu s'élève maintenant et viens briser ces chaînes. Seigneur, je prie ce matin. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Seigneur, que ton sang maintenant me couvre maintenant. Je me plonge mon esprit, mon âme, mon corps dans le sang de Jésus. Je plonge ma vie dans le sang de Jésus. Seigneur, je plonge ce moment dans le sang précieux de Jésus. Que toi, tu prends le contrôle de ma bouche, Saint-Esprit. Viens te glorifier. Viens te manifester. C'est toi qui m'as donné ce message. Et c'est toi qui m'as inspiré. Seigneur, que ce message touche quelqu'un. Fortifie quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Il a une puissance dans le nom de Jésus. Il a une puissance dans le nom puissant de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Toi qui ne crois plus. Toi qui ne crois plus. Toi qui ne crois plus en toi. Il a une puissance dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, crois en Dieu. Crois en sa puissante main. Crois en la parole de Dieu. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Moi, je vous parle là. J'ai vu la puissance de Jésus qui a brisé les chaînes dans ma vie. Qui a brisé les chaînes dans la vie de mon enfant. Quand je venais en Europe, j'avais seulement que 25 ans. Quand je venais en Europe, j'ai fait mes 25 ans ici. Mais mon fils avait 4 ans. Je l'ai laissé au pays. Pourquoi je dis qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus? J'ai aussi resté en Europe ici. Des années. Mes amis envoient les enfants. Ils font papier facilement pour eux viennent. Moi, quand je commence là, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à dire. J'ai dit, Seigneur, tu existes. Seigneur, tu es puissant. Et vraiment, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Mes soeurs, mes frères, j'ai fléchi mes genoux. Tout le monde parle. Ses frères sont ici. Son enfant même qui est au pays là-bas, là, il ne vient pas. Elle est son enfant a grandi. Il a vieilli même. Mais est-ce que vous savez le temps de Dieu? Le temps de Dieu là, qui peut connaître? Personne ne peut connaître le temps de Dieu. Parce que le Dieu là, il a une puissance dans sa parole. Avant de venir ici là, la révélation qu'on m'a donnée là, on dit à cause de toi, ton enfant va partir en Europe. Il y a une puissance dans le nom de Dieu. Quel que soit le temps, j'attends. Je sais que ce jour-là va arriver. Mes frères, mes soeurs, ce jour-là va arriver. Et quand ce jour-là arrivé, j'ai toujours dit à mon Dieu, j'ai dit Seigneur, quel que soit le temps, je crois en toi. Si les gens veulent nous qu'à parler, je crois en ta parole. Je crois en ta puissante main. Je sais qu'un jour, tu vas répondre. Mes frères, comme mon Dieu a répondu là, moi-même j'étais présente à Abidjan. J'étais présente à Abidjan. Ce jour-là, j'ai dit Seigneur, toi ceux qui répondent par le feu, toi ceux qui disent un mot et la chose arrive. Aujourd'hui, je vais voir ta main. Je vais voir ta puissante main. Mes frères, mes soeurs, j'ai dit, je m'en vais à Abidjan pour une semaine. Une semaine là, moi donner le visa à mon enfant, j'ai venu. Parce que je crois, je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que Dieu m'a dit. Quand il a déposé les papiers ont fait près de 8 mois ou 9 mois à l'ambassade de l'Italie.
Mais le Dieu que je prie, le Dieu là, il est puissant. Quand je suis arrivé à Abidjan, le lendemain, il s'est là à l'ambassade. Ils ont mis le visa dans son passeport. Quand ils ont mis le visa là, on ne m'a pas donné, hein, on ne m'a pas appelé. Et j'ai attendu encore. Et je suis parti à l'ambassade. Il dit, moi, je me retourne tel jour. Je dois me retourner mon enfant. Parce que il est le temps que je me retourne. Parce que si son âge là passe là, je ne peux plus rentrer. Il doit faire encore d'autres procédures. Moi, je vais rentrer mon enfant avec le regroupement familial. Et puis, ils m'ont appelé. J'ai causé l'italien là. Et puis, ils ont appelé mon enfant, leur donné le visa. Il a une puissance dans le nom de Jésus. En partant à Abidjan, Dieu m'avait déjà dit, quand tu vas partir, ils vont donner le visa. Parce que Dieu m'avait déjà parlé de ça. Dieu là, quand tu le pries là, il se révèle en toi. Voici l'histoire de la parole de Dieu ne ment pas. Elle est vérité. Dans Genèse 18, verset 11. Abraham et Sarah. C'est l'histoire d'Abraham et Sarah. C'est l'histoire d'Abraham et Sarah. Abraham était vieux. Sarah était vieille. Sarah n'avait plus ses menstrues. Quand l'ange même est venu pour dire à Sarah, cette même époque, tu vas attraper un fils là. Elle a ri. Comme il a ri là, elle a ri comme ça. Elle dit, je n'ai même plus envie d'aller à mon mari. Mon mari même là, mon Seigneur, il est vieux. Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelque chose, si c'était des hommes, que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a une situation que toi tu as traversée, que Dieu ne peut pas régler? Si j'ai donné mon témoignage de mon enfant là, c'est pour dire que c'était mon sujet de prière chaque année. Chaque année, pendant 20 ans, j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit, Seigneur, un jour tu vas répondre. Il faisait mes offrandes pour ça. Avant que Abraham là, avant que l'ange là, il va dire, ta femme Sarah là, Abraham a donné la nourriture. Il a donné la nourriture aux anges, là, aux 3 anges. Ce sont les anges. Ils sont venus en hommes, mais ce sont les anges. Abraham leur a donné la nourriture, ils ont mangé. Avant qu'ils ont demandé, où est ta femme Sarah? Et puis il dit, Sarah elle est dans la tente. Mes soeurs, mes frères, je vous exhorte à faire l'œuvre de Dieu. Toujours je vous dis ça. Faites des offrandes, c'est important. Faites des offrandes. Faut faire des dons aux gens. Même si tu ne connais pas quelqu'un, fais un don. Fais des dons, ça ouvre les portes. Ça ouvre quand même les portes. C'est important de faire les offrandes. C'est important. Quand l'année veut finir, qu'on fait offrande. Même quand l'année n'est pas finie, fais offrande. Même chaque mois, fais offrande. Nos parents là, ils font ça. Les musulmans font ça. Nous, on se moque d'eux. C'est pour ça qu'on est là. On transpire avant d'avoir quelque chose. Les offrandes là, c'est important. Quand tu es un enfant de Dieu là, il faut avoir l'habitude de faire des offrandes, de bénir des gens. Même si on n'a pas besoin, bénis-les. Ça t'ouvre les portes. Moi, aujourd'hui, là, si elle parle de Dieu, là, c'est parce qu'il y a des choses qu'il y avait prié, que Dieu a répondu. Tout ce que j'ai dit à Dieu, il m'a donné. Parce que quoi? Je n'ai pas peur de faire offrande. Je me dis quoi? Si j'ai la force pour aller au travail, c'est Dieu qui me donne cette force-là. Pourquoi il y a pas peur de faire offrande dans sa maison? Pourquoi il y a pas peur de faire offrande à quelqu'un qui a besoin? Pourquoi? Je n'ai pas avoir peur. C'est Dieu qui me fait cette grâce-là. Si j'ai la force pour aller au travail, si aujourd'hui j'ai quelque chose pour faire offrande, c'est la grâce de Dieu. Donc mon frère, il ne faut pas être avare, il ne faut pas être pingre. Si tu peux bénir quelqu'un, bénis la personne. Tu ne sais pas si c'est des anges que tu l'as béni. Parce qu'Abraham ne savait pas les 3 personnes, c'était qui. Il ne savait pas. Parce qu'il pouvait s'asseoir pour dire, ça aura passé vite, vite. Mais il a dit, venez chez moi. Il a donné la nourriture. Ils se sont relâchés. Et puis il a dit, mais où est ta femme? Sarah. Mais si toi, tu es avare,
Si toi, tu n'es pas fait offrande à quelqu'un, tu n'es pas béni même pour qu'il parle bon de toi, comment Dieu t'ouvre les portes? Comment Dieu va te bénir? Ma soeur, c'est important les offrandes. C'est important. Faire offrande, Dieu va te faire la grâce. La grâce, en faisant les offrandes là, tu pries sur ton offrande et tu dis ton sujet que tu veux. Tu dis Seigneur, c'est ça là je veux. Mais si tu n'as rien, fais offrande de ce que tu as. Parce qu'en faisant offrande là, c'est là Dieu voit que tu es sincère. Mais les gens disent, il y a tant que Dieu n'a qu'à me bénir avant qu'elle fasse offrande. Tu vas durer, hein. Mes frères, écoutez-moi, vous allez durer. Vous allez durer. Moi, avant de venir ici, là, en Europe, là, maman m'a donné 5 000 francs. Il y avait Abidjan là-bas, je connais qui est personne. Et puis il y avait les 5 000 francs que maman m'a donné. Il dit, chien, il m'a donné une église. On dit, ce qui te tient à cœur. Mon frère, il y avait seulement les 5 000 sur moi. Et puis il réfléchit maintenant. Hey, si il donne 5 000 là, moi, il fait comment? Toute la semaine, il fait comment pour manger? C'est la pensée. En train de déposer mes papiers pour venir ici. J'ai dit, oh, le Satan, tu as vécu. Il a pris mes 5 000 là. Qu'est-ce que ça allait faire quête comme ça là? L'homme de Dieu là, il dit ton voyage marche au nom de Jésus. Il dit, hé, qui a dit qu'il voyage? Mais Dieu qui lui l'a prié là. Dieu c'est un prophète. Donc quand il a fait l'offrande là, Dieu sait déjà ce que mon cœur désire. Dieu a dit ton voyage marche au nom de Jésus. Mes soeurs, mes frères, la semaine qui a suivi là, quand on dit, là il y a avion là, dans le premier avion, il était dedans. Mon voyage là, Dieu a décanté la situation. Vous voyez, à cause de combien? À cause de 5 000 est donné. Et Dieu m'a fait grâce. Et puis tout ce qu'il a demandé à Dieu, Dieu a fait ça. À cause de quoi? Parce que faire des aumônes là, c'est important. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Même les païens font ça. Pourquoi nous les chrétiens, on va faire ça? Si ton frère a besoin, il faut être là pour lui. Mais si tu ne le connais pas, si quelqu'un te voit sur la route qu'il a besoin, si tu peux l'aider, aide-le. Aide la personne. Tu ne sais pas si c'est un ange. Tu peux croiser un ange comme ça, puis tu t'en fous de lui. Oh, que c'est ta bénédiction qui t'a dépassé. Donc, je prie Dieu au nom de Jésus. Que ce mois, que Dieu te fait la grâce. Si toi, tu n'aimes pas faire des offrandes là, qu'il te donne la force de faire des offrandes. Maintenant, toi qui aimes faire des offrandes là, que Dieu te visite au nom de Jésus. Parce que moi, quand il a fait les offrandes, Dieu m'a visité. Que Dieu aussi te visite au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur t'inondent au nom de Jésus. Les chaînes qui empêchent que tu rentres dans ta bénédiction, les chaînes qui empêchent que tu rentres dans ta grâce, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Quand on prie Dieu là, on voit ça dans ta vie. Quand tu sais Dieu là, ça se voit. La grâce se voit. Donc là, mes frères, quand on sait Dieu aussi là, tu dois être une personne qui est accueillable, qui donne l'accès à tout le monde. Pas que tu as donné l'accès à tout le monde pour rentrer, non. Mais il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement et la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu. Demande ça à Dieu, il va te donner. Si quelqu'un a besoin là, Dieu va te mettre dans ton cœur, tu vas le faire. Sans rien penser, tu vas le faire. Que la sagesse et la grâce t'inondent ce matin. Que la faveur de Dieu te visite ce matin. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse et l'intelligence ce matin. Que le feu de Dieu te visite ce matin. Que le feu de Dieu te visite. Qu'il t'inonde. Que ce message te fait du bien. Que ce message te transforme. Que ce message te change. Te visite dans le nom de Jésus. Que ce message de Sarah là, que ça soit ton modèle. Que Abraham soit ton modèle. Parce qu'Abraham, il a nourri les anges là. Les a accueillis dans sa maison. Et Sarah a eu son enfant dans les vieillesses. Que Dieu te fait la grâce aussi d'avoir ce que ton cœur désire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.